la ville moyenne de Saint-Dié-des-Vosges, fleuron d'un bassin économique qui fut autrefois un des premiers bassins industriels de France, fleuron des villes d'équilibre que sont les villes moyennes, doit aujourd'hui continuer à vivre, trouver son second souffle, trouver la volonté, l'énergie et la détermination en elle-même de vivre. Cet hôpital en est un des signes. Nous comptons sur les équipes, nous comptons sur vos équipes, monsieur le directeur, et je remercie l'entreprise, les entreprises groupées autour de vous, les concepteurs, les techniciens, les ouvriers, tous ceux qui ont apporté leurs briques, c'est le cas de le dire, à ce magnifique bâtiment. Maintenant, il reste à ceux qui vont y travailler à l'adapter, à le prendre en main, en prendre connaissance, à le faire leur. Et nous savons que ici, la qualité des équipes médicales, la qualité des équipes paramédicales est d'une très grande, est tout à fait remarquable. Et nous savons que nous allons réussir cette transformation et donc que nous réussirons ce pari. Une ville de 23 000 habitants est capable d'offrir le meilleur de ses services et de ses services publics à la population alentour. Aujourd'hui, nous fêtons l'attribution et le maintien du label Chantier Bleu en phase corps d'état secondaire sur ce chantier qui démarrait depuis 3 ans. Après une première étape qui consistait en phase gros œuvre, donc qui avait eu lieu en septembre 2009. Et aujourd'hui, nous manifestons pour la partie corps d'état secondaire où nous associons l'ensemble des entreprises sous-traitantes, nos partenaires, qui ont œuvré pendant cette deuxième phase des travaux. Vous pouvez nous rappeler les caractéristiques de ce bâtiment, de cette extension de l'hôpital Saint-Charles ici à Saint-Dié-des-Vosges? Alors ce bâtiment comporte 26 000 m² de plancher. On aura au total 22 000 m² de surface habitable. C'est un bâtiment qui est fondé sur pieux et qui se jette dans la colline, comme on peut le voir sur l'arrière. Il est constitué d'un socle qui regroupe les services techniques, logistiques et les installations techniques du bâtiment. Et ensuite, sur les étages supérieurs, nous avons les services, les plateaux techniques avec les hébergements, tout ça sur 3 niveaux. Alors, il y a un effort particulier qui a été fait sur la façade, parce que ça rappelle le grès vosgien, c'est ça? Absolument, ça c'est un choix qui a été fait par les architectes en collaboration avec le centre hospitalier, de retenir une lasure qui est finalement un vernis appliqué sur le béton brut et qui rappelle la couleur du grès vosgien. Là, il y aura des espaces verts. Ça va être très très bien, là, avec une vue sur Saint-Dié. Quels sont les services à la santé qui seront proposés dans ces nouveaux bâtiments? Oui, donc les principaux services sont l'ensemble des services de médecine qui vont être proposés, qui vont être intégrés dans ce nouveau bâtiment, à savoir de la médecine conventionnelle, la médecine gériatrique, de la médecine plus spécialisée comme la cardiologie par exemple, la diabétologie, la pneumologie. Et donc tous ces services vont être intégrés dans l'établissement et pour certains d'entre eux même vont avoir leur capacité d'hospitalisation augmentée pour répondre aux besoins de santé de la population. Nous aurons aussi tout un pôle femmes-enfants qui va venir s'installer, qui est dans des bâtiments qui datent donc de 1961. Voilà, donc tous ces services vont être intégrés dans ce nouveau local. Et puis ensuite, on aura également les services d'imagerie, où là, on va renforcer l'offre, à la fois avec de l'offre d'IRM, donc ça c'est un nouveau service proposé à la population, scanner qui existe déjà, qui va être réintégré ici, puis donc des sacs d'imagerie conventionnelle, d'échographie. On intègre aussi le laboratoire, donc la biologie, où on va également proposer des nouveaux services à la population, puisqu'on va étendre nos horaires d'ouverture pour permettre aux gens qui en ont besoin de réaliser des analyses de biologie ici. Et puis également un service cuisine, des services logistiques qui vont intégrer le nouveau bâtiment. Donc on a pratiquement 70% de capacité d'hospitalisation qui étaient dans l'ancien bâtiment, qui vont être intégrés dans ce nouveau bâtiment avec, en général, une règle d'augmentation des capacités, notamment en médecine. Le court séjour gériatrique, par exemple. Évidemment, la population au niveau local vieillit comme partout en France, un peu plus même que partout en France. Et donc, on aura une capacité d'hospitalisation en court séjour gériatrique qui va être renforcée sur le site. Quel est le bassin de santé, le bassin de population qui va profiter de ces nouvelles installations? Alors notre bassin de population évidemment c'est la ville de Saint-Dié en elle-même, mais c'est plus largement tout un bassin dont nous sommes référents qui va de Gérardmer pour ce qui est le plus au sud jusqu'à Raon-l'Étape pour la partie la plus au nord. Donc on dessert en gros un peu plus de 90 000 personnes qui ont accès de manière privilégiée à notre hôpital. Voilà.